Gloire au Seigneur, les frères. Le chant disait « Christ est ma vie et il est tout ». Et je prie le Seigneur pour que ce soir, quelque chose de la gloire de Christ vous soit révélé. Pour toi qui es chrétien, quelque chose de la gloire de Christ te soit révélé. Toi qui déjà Christ a brillé dans ton cœur, mais que ce soir tu puisses comprendre un peu mieux ce que ton Seigneur a fait pour toi, pour te sortir du péché. Et pour les personnes qui peut-être doutent encore de leur salut ou qui cherchent le salut, j'espère que Christ deviendra pour vous votre vie. Parce que c'est pas moins que ça, le christianisme, c'est pas moins que ça. C'est ça le christianisme. Que Christ soit tout pour nous. Donc je vais lire un passage dans les Écritures. Ensuite nous prierons le Seigneur et nous rentrerons dans notre étude. Ce soir c'est l'étude que nous faisons ensemble. Donc je lis ici de la version Darby. Et la raison pour laquelle je lis de la version Darby, elle est importante parce que j'ai regardé cet après-midi dans la majorité des Bibles françaises, souvent les textes qui parlent de la propitiation ont souvent été traduits là où il devrait y avoir la parole propitiation, il y a la parole expiation. Alors, la parole expiation, on va le voir plus tard dans notre étude, elle est très proche, ça a quelque chose à voir avec la propitiation, avec ce que nous allons voir aujourd'hui, mais c'est pas la même chose. Il y a une nuance, et comprendre la nuance qu'il existe entre ces deux termes bibliques, propitiation et expiation, est très importante, d'accord? Et Darby, qui est une des traductions françaises qui est la plus fidèle au texte, traduit notre texte comme propitiation. Il ne met pas expiation, lui, d'accord? Donc nous lisons dans la première épître de Jean au chapitre 2, les versets 1 et 2, Jean dira « Mes enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point, ou pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la propitiation pour nos péchés, et non pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier. » Amen. Nous allons prier le Seigneur. Père Céleste, notre Dieu, Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais ce soir d'être ici. Nous qui sommes pécheurs, qui ne méritons rien, tu nous as attirés dans ta miséricorde et tu nous enseignes que ton Fils est la propitiation pour nos péchés. Ô Dieu, combien cette vérité est grande, extraordinaire. Seigneur, ce soir, ouvre nos yeux, ouvre les yeux de notre cœur, bien sûr, pas les yeux, Seigneur, pour voir, mais ta parole dit que nous avons des yeux dans le cœur aussi, qui sont capables de voir ta vérité, s'approprier de ta vérité par la foi et être sauvés. Je prie pour que les yeux spirituels soient donnés à chacun d'entre nous ce soir, pour que nous puissions voir la gloire de ton Fils, la gloire de la croix. Seigneur, l'œuvre puissante, suffisante, glorieuse que ton Fils a fait pour les pécheurs, et que nous puissions croire en elle et être sauvés pour ta gloire. Ô Dieu, fais-le, notre Dieu, nous te supplions ça, au nom de Jésus. Amen. Très bien, mon premier point, c'est que signifie la parole propitiation? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Alors peut-être que je vais vous poser la question, puisque c'est une étude et qu'on partage un peu plus que lors d'une prédication. Est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce que c'est la propitiation dans les Écritures? Celui qui le sait, vous pouvez lever votre main et le dire. Quelqu'un sait qu'est-ce que veut dire la parole propitiation dans la Bible? Oui, Juan? Il a rendu propice, exactement. C'est de là que vient notre parole. Jean-Antoine tout à l'heure a dit que nous soyons propices à écouter. Donc c'est quelque chose qui nous rend d'une certaine manière favorable. La parole propitiation, c'est de là que vient la parole propice qui nous rend favorable. On va voir plus en détail qu'est-ce que ça veut dire dans la Bible, mais c'est à peu près ce que veut dire ce terme. Et dans les Écritures, la parole propitiation est l'une des plus importantes pour comprendre l'œuvre de Christ à la croix. En réalité, si on ne comprend pas ce qu'elle veut dire, ce mot-là, propitiation, qui paraît peut-être difficile, comme je vous avais dit lors de l'étude sur la rédemption, c'est pas un mot qu'on utilise dans nos conversations. Personne n'utilise ce mot au travail, n'est-ce pas?
Propitiation? Jamais. Donc, c'est un mot compliqué qu'on ne comprend pas, mais en réalité, si on ne comprend pas ce que veut dire la Bible quand elle nous parle de la propitiation, il est fort possible que nous soyons passés à côté du message central de l'Évangile. Vous vous imaginez à quel point ce mot est important? Si on ne comprend pas ce qu'il veut dire, il est possible, je ne dis pas que c'est obligé, mais c'est possible que tu sois passé à côté du message central de l'Évangile. Et si tu es passé à côté du message central de l'Évangile, alors tu ne sais pas ce que c'est l'Évangile. Et si tu ne sais pas ce que c'est l'Évangile, tu ne peux pas être sauvé. Vous voyez les répercussions? Ok. Que veut dire la parole propitiation? Je vous ai fait des diapos ce soir. Donc, propitiation est un verbe latin. Donc, c'est un mot qui vient d'un verbe latin qui est propitiare, qui signifie apaiser ou rendre favorable. C'est comme ça que nous, on l'utilise. Le mot français, il est traduit du latin en réalité. Propitiation, il vient du latin. Propitiare. Ok. Par contre, le Nouveau Testament n'a pas été écrit en latin, il a été écrit en grec. Et quand le Nouveau Testament parle de la propitiation, le mot qu'il utilise en grec, c'est hilasmo. Et la signification de hilasmo, c'est sacrifice qui satisfait les demandes de la justice de Dieu et apaise sa colère et la change en faveur. Voici ce que veut dire la propitiation. C'est un sacrifice qui satisfait la justice de Dieu. Et on va voir plus précisément que ce n'est pas simplement sa justice, comme si sa justice, ça serait quelque chose à part de lui. Sa justice fait partie de son essence. Et Dieu est un tout. Donc en réalité, la propitiation apaise et rend propice tout ce que Dieu est. Ok. Donc apaise et rend favorable Dieu, c'est ce que veut dire le mot en grec. Maintenant, il faut savoir que l'enseignement au sujet de la propitiation n'est pas quelque chose qui apparaît pour la première fois dans le Nouveau Testament. Non, c'est quelque chose qui prend ses racines déjà dans l'Ancien Testament et très peu après que le peuple soit sauvé et que Dieu va commencer à enseigner le peuple d'Israël. D'accord? Donc c'est quelque chose qui a quelque chose à voir avec Dieu et la manière comment Dieu avait ordonné que son peuple s'approche de lui dans l'Ancien Testament. Et vous savez que si vous avez lu la Bible et si vous êtes en train de lire la Bible, vous savez que Dieu avait instauré des lois dans l'Ancien Testament. Le peuple ne pouvait pas s'approcher n'importe comment de Dieu. Pour s'approcher de Dieu, il fallait des sacrifices. Il fallait tout un rituel d'animaux et de personnes qui étaient là spécifiquement pour faire tous ces sacrifices. Et Dieu, c'était lui-même qui avait dit au peuple d'Israël comment s'approcher de lui. Et la parole propitiation tire sa racine de tout ce rituel sacrificiel que Dieu avait donné au peuple d'Israël pour pardonner ses péchés, pour faire possible que le peuple soit en communion avec un Dieu saint. De plus, l'Ancien Testament utilise beaucoup plus souvent la parole propitiation. C'est une autre parole, je vais vous la dire en hébreu, mais c'est la même idée. Elle l'utilise beaucoup plus que le Nouveau Testament. En réalité, il y a quelques passages dans le Nouveau Testament qui utilisent ce mot, propitiation. Dans l'hébreu de l'Ancien Testament, la parole est kaphas. Et la signification de ce mot, en hébreu, c'est couvrir. Couvrir. C'est ce que veut dire la parole propitiation dans l'hébreu, couvrir. Et c'est de là que vient le mot le propitiatoire. Vous vous souvenez, qu'est-ce que c'est le propitiatoire? C'était le couvercle de l'arche en or qui couvrait l'arche et ce qu'il y avait dedans. D'accord? Ok. Et nous pouvons noter trois choses au sujet de cette réalité et comment l'Ancien Testament utilise ce mot. C'est une action, c'est l'action de couvrir le péché. C'est ça la propitiation dans l'Ancien Testament, c'est comment le péché est couvert. Elle a pour effet aussi de purifier et de pardonner le péché.
C'est de ça qu'on parle quand on parle de propitiation. Et c'est quelque chose qui se fait dans la présence de Dieu. Et ça, c'est important. Donc la propitiation, c'est pas quelque chose qu'on peut faire n'importe où. Il y avait un endroit où le péché pouvait être couvert, où le péché pouvait être pardonné. C'était là où la présence de Dieu était. Et où était la présence de Dieu dans l'Ancien Testament? Entre les deux chérubins de l'arche. Dieu dira à Moïse, fais une arche. Et dans l'arche, tu mettras la barre, la barre d'Aaron, la verge d'Aaron, les tables des 10 commandements et de la manne. Ok? Et tu feras 2 chérubins sur l'arche, et c'est entre les 2 chérubins que je me présenterai au milieu de vous. Dieu était, on parle de l'arche de l'alliance comme le trône de Dieu. C'était le trône de Dieu. Où est assis un roi? Sur son trône. Quand tu veux voir un roi, où tu vas? Là où est son trône. Eh bien, dans l'Ancien Testament, si les Juifs voulaient connaître et avoir communion avec Dieu, il fallait qu'ils aillent où était l'arche. Et l'arche était dans le lieu très saint, au milieu du peuple d'Israël. D'accord? Regardez comme Lévitique 10, 17 parle. Ici, je vais vous donner un peu le contexte pour que vous compreniez le verset. Moïse a déjà donné des ordonnances au sujet de comment s'approcher de Dieu, les sacrifices et tout ça. Et à un moment donné, les enfants d'Aaron qui doivent faire les sacrifices ne vont pas observer ce que Moïse, inspiré par Dieu, enseigné par Dieu, avait commandé. Ils devaient faire un sacrifice de propitiation et ils devaient manger ce sacrifice en présence de Dieu dans le tabernacle, ce qui faisait partie de la propitiation. Mais eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont brûler le sacrifice. Et écoutez ce que Moïse va leur dire, Lévitique 10, 17. Pourquoi n'avez-vous pas mangé le sacrifice pour le péché dans le lieu saint? Car c'est une chose très sainte, et il vous l'a donné, en parlant de Dieu, pour porter l'iniquité de l'assemblée, pour faire propitiation, ici nous trouvons notre mot, pour eux devant l'Éternel. Vous voyez que c'est où qu'on faisait propitiation? C'était devant l'Éternel. Ok? Cela veut dire que le péché, en réalité, du peuple de Dieu et de nous aussi, créait une situation par rapport au Seigneur qui nécessitait d'être couverte. C'est comme ça que le Nouveau Testament commence à nous enseigner quel est le problème en réalité que Christ est venu résoudre. Nous avons un problème et la propitiation nous enseigne que ce problème a quelque chose à voir avec nous par rapport à Dieu, parce que Dieu ne peut pas regarder le pécheur sans qu'il soit couvert par quelque chose. Le péché du peuple d'Israël était devant le Seigneur et il avait besoin d'être couvert car il provoquait quelque chose en lui. Qu'est-ce qu'il provoquait, ce péché? Quand Dieu voyait ce péché, qu'est-ce qu'il provoquait? Il provoquait une sainte colère. Une réaction de colère, mais c'est pas une colère comme la tienne et la mienne. Moi, tout le temps, dans la majorité des cas, ma colère est toujours le résultat de l'injustice, de mon manque de patience, de mon péché. Mais quand Dieu se met en colère, il a des bonnes raisons. Et cette colère est bonne. Cette colère est sainte. Cette colère est nécessaire. Si Dieu ne se met pas en colère contre le péché, les frères, c'est un être, que le Seigneur nous pardonne, c'est un être abominable. Dieu doit se mettre en colère contre le péché. Il doit le faire. S'il ne le fait pas, ce n'est pas un Dieu juste. J'ai mis un exemple un peu plus bas, mais je vais vous le donner maintenant. Quand vous vous mettez en colère, parce que vous voyez aux infos qu'un homme a fait du mal à un petit enfant, est-ce que ça vous met pas en colère? Si vous êtes normal, ça vous met en colère. Ok, est-ce que vous pouvez dire que cette colère est mauvaise? Non. Qu'est-ce qu'a suscité cette colère? De l'injustice. Le manque, l'amour en réalité, quand nous aimons, nous nous mettons en colère contre ce qui est mal. Et Dieu est l'être le plus aimant, le plus saint, le plus juste qui puisse exister. Donc la réaction de Dieu au péché, c'est une colère enflammée. Mais c'est une colère sainte, une colère bonne. D'accord? Écoutez ce que John Murray, un homme de Dieu, dira. La pensée de l'Ancien Testament n'admet qu'une seule
compréhension de cette provision. Il est en train de parler de la propitiation, d'un rituel de sacrifice, à savoir que le péché provoque le mécontentement ou la colère de Dieu. La vengeance est la réaction de la sainteté de Dieu face au péché et la couverture. La vengeance est la réaction de sainteté de Dieu face au péché et la couverture sert à ôter le déplaisir divin que provoque le péché. La propitiation présuppose la colère et la désapprobation divine car elle vise sa disparition. Pourquoi on parle de propitiation avec des mots, avec des termes un peu plus compréhensibles pour nous? En termes simples, la doctrine de la propitiation déclare que Christ a apaisé la colère de Dieu et a rendu celui-ci propice envers son peuple. Il y avait un problème avec notre péché, parce que ce péché suscitait la colère de Dieu, et Christ a fait quelque chose qui a apaisé cette colère. Il l'a enlevé, et il rend maintenant Dieu propice à nous. Ok. Maintenant, après avoir lu plusieurs choses à ce sujet, il n'y a jamais eu une doctrine plus débattue, plus contestée dans l'histoire de l'Église que celle de la propitiation. Et vous allez vous demander pourquoi. Même des soi-disant chrétiens ne sont pas d'accord avec comment moi je vais vous enseigner la propitiation. Parce que la propitiation, premièrement, comme nous sommes en train de le voir, nous révèle un Dieu en colère contre le péché qui a besoin d'être apaisé. Et cette vérité, les frères, elle n'est pas courante. Nous avons tendance à croire en Dieu comme le bon Dieu qui ne se met jamais en colère. N'est-ce pas? Comment on m'a toujours présenté Dieu à moi? Dieu, le Dieu d'amour. Est-ce que cela est faux? Non, c'est vrai. Dieu est amour. Mais jamais on ne m'avait parlé de la colère de Dieu. Jamais. Pourtant, la doctrine de la propitiation nous présente un Dieu non simplement qui est en colère, mais qui a besoin d'être apaisé. Et beaucoup de personnes s'opposent à cette vision du Dieu de la Bible, car elle ressemble beaucoup aux dieux païens qui se mettent en colère et qui ont besoin de sacrifices de la part des hommes pour que cette colère ne soit pas déchaînée sur eux. Et c'est vrai. C'est vrai que la majorité des dieux païens, grecs, romains et j'en passe, les hommes ont toujours eu une notion des dieux en colère et ils doivent offrir des sacrifices pour apaiser cette colère. Mais en réalité, vous savez que cette distorsion vient en réalité de la conscience de l'homme, de ce Dieu véritable. Plus tard, les hommes ont perdu la véritable signification de cette colère, mais elle vient en réalité de quelque chose de la connaissance de Dieu. Mais là où le Dieu de la Bible est écouté, parce que je veux que ça soit compris par vous, quelle est la différence quand nous parlons de la propitiation du Dieu véritable et des faux dieux? Quelle est la différence? Là où le Dieu de la Bible est très différent des faux dieux païens, c'est que dans les Écritures, la propitiation n'est pas le fruit de l'effort humain pour apaiser la colère de Dieu. Ce n'est pas ça. Comment parlent les païens des faux dieux? Eh bien, les dieux sont en colère, allons leur amener un sacrifice. Mais le Dieu de la Bible, c'est pas ça. C'est pas les hommes qui amènent un sacrifice à Dieu pour que sa colère soit apaisée. En réalité, la propitiation dans les Écritures, c'est la manifestation de sa grâce et son amour. Pourquoi? Parce que c'est l'amour de Dieu dans l'Évangile qui l'a poussé à donner son Fils comme la propitiation pour nos péchés. Ce n'est pas les hommes qui font quelque chose pour apaiser la colère de Dieu pour que Dieu nous soit favorable, c'est Dieu lui-même qui fait quelque chose pour nous, dans la personne de son Fils, parce qu'il nous aime, pour ôter sa colère. Est-ce que vous avez saisi? Est-ce que vous avez saisi la grande différence? Il y a un monde de différence. En d'autres mots, dans l'Évangile, Dieu, écoute bien, au travers de la propitiation, a pourvu par le moyen de la personne de son Fils pour satisfaire sa propre colère à notre place.
Dieu est en colère. Mais au lieu de nous demander quelque chose pour résoudre ce problème, vous savez ce qu'il fait? Il prend forme humaine. Il vient dans la terre des hommes. Il supporte cette colère sur lui-même. Il enlève cette colère. Et maintenant, il nous est propice. Et il le fait par amour. Par amour aux pécheurs. Comment nous le savons? Écoutez ce que... Je voudrais que vous écoutiez la logique de Jean. L'apôtre Jean est en train de nous enseigner la doctrine de la propitiation, mais écoutez la logique. Il met l'amour avant de la propitiation. Il ne dit pas que l'amour de Dieu pour nous est le résultat de la propitiation. Si je suis en colère et que la propitiation enlève cette colère, alors une fois qu'il y a eu propitiation, je peux aimer. C'est pas le schéma. J'aime, ça c'est Dieu. J'aime et parce que j'aime, je vais ôter ma colère. Écoutez. 1 Jean chapitre 4 versets 9 à 11. En ceci a été manifesté l'amour de Dieu pour nous. Donc, il est en train de parler de l'amour de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Comment s'est manifesté cet amour? C'est que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et maintenant, il va expliquer comment est-ce que l'amour de Dieu, et qu'est-ce qu'a fait l'amour de Dieu dans le Fils pour nous. Verset 10. En ceci, l'amour... Et en ceci consiste l'amour, non pas en ce que nous ayons aimé Dieu, mais en ce que lui nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils pour être la propitiation pour nos péchés. Vous voyez? Qu'enseigne ce passage? C'est que l'amour de Dieu, parce que Dieu nous a aimés, il a envoyé son Fils pour être la propitiation pour nos péchés. Ça va? Vous avez saisi cette vérité? Ok, la propitiation, en d'autres mots, c'est le résultat de l'amour. Et pas l'amour, c'est le résultat de la propitiation. Dieu aime de toute éternité. Et parce qu'il nous aime, il envoie son Fils. Maintenant, comment comprendre la nécessité que Dieu a d'une propitiation en Christ? Comment la comprendre? Dans les Écritures, il nous est présenté le plus grand des dilemmes. On en a déjà parlé dans cette série de prédications, mais je vais essayer de vous rafraîchir la mémoire. Qu'est-ce que c'est un dilemme? Un dilemme, les frères, c'est... On est devant une situation, d'accord? On est devant une situation, nous avons deux possibilités, mais aucune de ces deux possibilités ne semblerait satisfaire la situation ou résoudre la situation. Ok? Quel est le dilemme que la Bible nous enseigne? Dieu est juste. Et par conséquent, il doit agir en accord avec la plus stricte norme de justice. Qu'est-ce que c'est la plus stricte norme de justice? Et qu'est-ce que ça veut dire que Dieu soit juste? Eh bien, si Dieu doit agir avec la plus stricte norme de justice, il doit libérer l'innocent ou le récompenser. Et il doit condamner le coupable. Ça, c'est la justice dans sa forme la plus simple, la plus claire, la plus évidente. Qu'est-ce que c'est la justice? Faire du bien à celui qui mérite, en le libérant, le bénissant. Il est bon, donc il mérite la bonté de Dieu, et châtier le méchant. C'est ça ce qu'on attend de la justice. Ok. Écoutez comment les Écritures en parlent de cette évidence. Genèse 18, verset 25. C'est Abraham en train de parler avec un des trois hommes qu'il va rencontrer parmi les chaînes de Mamré. Et Abraham, ces trois hommes vont se diriger pour détruire Sodome et Gomorrhe. Entre ces trois hommes, les frères, il y a Dieu lui-même. C'est une apparition, une théophanie de notre Seigneur dans l'Ancien Testament. Et écoutez ce qu'Abraham rappelle à Dieu, parce qu'il connaît qui est Dieu et il sait qu'il est juste. Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir. Toi, tu n'es pas un Dieu qui fait mourir le juste avec le méchant. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Si Dieu aurait fait périr un juste au milieu de Sodome et Gomorrhe, alors il n'aurait pas été un Dieu juste.
Et c'est pour ça qu'Abraham, il lui rappelle ça. Toi, tu es un Dieu juste. Tu récompenses le juste, tu châties le méchant. Et si tu trouves un juste au milieu de 10 justes au milieu de Sodome et Gomorrhe, la détruiras-tu? Non, je la détruirai pas. Mais il n'y en avait pas, ni 5. C'est pour ça que Dieu fait sortir le seul juste qu'il y a, c'est l'autre, il le fait sortir et il le détruit. Écoutez Deutéronome 32, verset 4. En parlant de Dieu, le texte dit, il est le rocher, ses œuvres. Ici, ses œuvres, la compréhension qu'on doit avoir, c'est tout ce qu'il fait. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. Donc, Dieu est un Dieu juste, et la définition de la justice, nous l'avons donnée. Maintenant, essayons de voir pourquoi cela est un dilemme dans les Écritures. Tu peux changer, Juan? Ok. Premièrement, ou première option, d'accord? Si Dieu pardonne le coupable et ne le châtie pas, alors il n'est plus juste. Et en faisant cela, il commettrait une iniquité et cesserait d'être un Dieu saint, bon, parfait. En d'autres mots, il ne serait pas Dieu. Si Dieu, juste, il décide de passer par-dessus le péché, faire comme si rien ne se passait. Nous, on le fait, ça. Moi, je le fais tout le temps avec mes enfants. Ne fais pas ça. Hein. Et il va le faire. Si tu fais ça, je vais faire ça, 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 ça. Mais il fait ce que je lui ai interdit de faire. Mais au moment du châtiment, comme je l'aime, qu'est-ce que je fais? J'applique pas ce que j'ai dit. Je passe par-dessus, comme si c'est pas grave. Dieu ne peut pas faire ça. Si Dieu fait ça, il cesse d'être Dieu. Donc, ça c'est la première option. Deuxième option, si Dieu avait agi avec justice pour chaque homme, et il donne à chaque homme exactement ce qu'il mérite, alors il doit condamner tous les hommes. Vous me direz, où est la grâce de Dieu? Où est le salut de Dieu? Dieu pardonne. Donc, voici les deux seules options que nous présente le dilemme divin. Dieu innocente le coupable, c'est ce que j'ai mis là. Il commet une iniquité et devient injuste. Dieu condamne le coupable, tous les hommes sont condamnés en enfer. Qu'est-ce qu'on fait? Vous comprenez pourquoi c'est tellement important? Comment on fait? Comment on résout ça? Comment Dieu peut rester juste? C'est-à-dire, il châtie le mal et aussi pardonner le coupable. Donc voici la question en réalité la plus importante des Écritures. C'est une chose pas très bonne, mais vous savez que si vous lisez, essayez de le faire, lisez des hommes qui ont prêché, qui ont été des hommes de Dieu du 16e au 19e, au début du 19e siècle, et vous allez voir que ce thème-là est le thème central, vous le retrouvez partout. Ils font que ça, ils font que de parler de ça. Mais aujourd'hui, on n'en parle plus. Dans les pupitres, on n'en parle plus. Dans les pupitres, maintenant, on parle, est-ce que tu veux ressentir la goutte qui vient du ciel, qui va te faire voir, je sais pas quoi, l'onction de la veste, l'onction de... Alors que c'est ça, l'évangile. C'est ça, l'évangile. Comment Dieu peut-il être juste et malgré tout démontrer sa miséricorde pour ceux qu'il devrait condamner? Comment Dieu peut-il être juste tout en justifiant, c'est-à-dire en déclarant juste, innocent, l'homme coupable? Chers amis et frères, la réponse à ce grand dilemme divin, qu'est-ce que c'est? Elle se trouve dans la propitiation en Jésus-Christ. Voilà comment on résout ce grand problème. Christ et la propitiation en son nom. Dieu n'a pas ignoré, laissé passer ou perverti les demandes de sa justice pour justifier le pécheur.
Mais au contraire, au travers de la propitiation, il a satisfait toutes les demandes de sa nature divine qui s'opposaient contre le péché et demandaient réparation. Comment il l'a fait? En apaisant sa propre colère, en prenant sur lui, au travers de la souffrance et de la mort de son fils, tout le châtiment que méritait son peuple. C'est ce que nous enseigne la doctrine de la propitiation. Donc nous avons vu, dans notre premier point, que signifie cette parole et quel est l'enseignement dans la Bible en partant de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Voyons maintenant la propitiation comme satisfaction pénale. Et encore une fois, peut-être que ce nom de ce point vous paraît compliqué, mais rappelez-vous que nous sommes dans une étude biblique, d'accord? Et je veux que vous sortiez d'ici, après toute cette longue étude que nous sommes en train de faire, en sachant plus de choses au sujet de l'Évangile. Donc, on élève un peu le niveau, d'accord? Qu'est-ce que veut dire satisfaction pénale? Ok. Qu'est-ce que nous voulons dire quand nous parlons de satisfaction pénale? Christ a satisfait les demandes de la nature divine. Basiquement, il y a deux sortes de satisfaction, et je vais essayer de vous l'enseigner. Il y a une satisfaction commerciale et il y a une satisfaction pénale. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner deux exemples pour que vous compreniez cette chose. Quand on parle d'une satisfaction commerciale, de quoi nous sommes en train de parler? C'est quelque chose qui a quelque chose à voir, premièrement, avec le matériel. Exemple, imaginez-vous que j'ai une dette d'argent avec un d'entre vous et je lui dois 100 €. Pour que ma dette soit satisfaite, je ne peux pas donner 50 €. Quand est-ce que la dette va être satisfaite? Quand je vais régler les 100 € que je dois. Au moment où je règle les 100 €, la dette est satisfaite. Là, on parle d'une satisfaction commerciale. Maintenant, une satisfaction pénale nous parle plus d'une satisfaction morale. Ça a quelque chose à voir avec ce qui est d'ordre moral. Et vous allez comprendre de quoi on parle. La dette est satisfaite lorsque le criminel purge une sentence décrétée par un juge pour réparer un crime. C'est pour ça qu'on parle de pénal. D'accord? Ok. Donc la dette est satisfaite quand un criminel rembourse, mais il ne rembourse pas quelque chose de matériel, il rembourse une dette morale. Et comment il la rembourse? En purgeant une peine. Ça peut être de la prison, ça peut être le bannissement, ça peut être perdre la nationalité. Pour cela, il est nécessaire que la sentence ne soit pas de la même nature que le crime. D'accord? Tout ce qui est requis, c'est qu'un juge juste ait donné une sentence équitable. Je vais vous donner encore un exemple. Si je vole une voiture, je vais aller en prison. D'accord? Mais mon crime, c'est avoir volé une voiture. Ma condamnation, c'est pas de la même nature. Je vais en prison. On me prive de ma liberté. Mais qui c'est qui a déterminé que passer 6 mois en prison, rembourser le fait que j'avais volé une voiture, ou la dette morale que j'ai eue en volant cette voiture? Un juge. Les lois qui ont dit, voilà, pour un vol de voiture, on va mettre une personne 6 mois en prison. C'est ce qui nous semble être juste. Donc, je fais 6 mois de prison et je règle ma dette. Vous avez compris? Donc, quand on a parlé d'une dette commerciale, il faut la même quantité d'argent. Quand on parle d'une dette morale, ce n'est pas forcément la même dette qu'on doit, mais c'est payé par la loi qu'un juge a établie comme étant quelque chose d'équitable. Maintenant, je sais que tout ça c'est compliqué, mais c'est important que vous le compreniez. À partir de cette illustration que je viens de vous donner, il est évident que les souffrances de Christ n'ont pas été de nature commerciale. Ce n'est pas une satisfaction commerciale, c'est une satisfaction comment alors? Pénale. C'est pour cela qu'en théologie, on parle de substitution pénale. Christ nous a substitués de manière légale devant la loi de Dieu.
Christ n'a pas payé la peine exacte à laquelle son peuple était condamné. Quelle était la peine à laquelle on était condamné? Une éternité dans l'enfer, n'est-ce pas? Le salaire du péché, c'est la mort. Mais la mort, ici, dans notre passage de Romains 3 aussi, la mort en question, ce n'est pas simplement la mort physique, c'est la mort spirituelle, la mort physique, la mort éternelle. La condamnation du péché, c'est la mort. Le jour où tu en mangeras, Adam, tu mourras. Donc, c'est l'éternité en enfer, la dette que nous avons. Mais en châtiant, donc Christ n'a pas payé, n'est pas allé une éternité en enfer, ça on le sait. Mais, qu'est-ce qu'il a payé alors? Un châtiment qu'un Dieu infiniment saint et juste avait déterminé qui serait un équivalent juste à tous les crimes commis par son peuple, depuis Adam jusqu'au dernier croyant. Ce châtiment-là, Dieu l'a déversé sur la personne de Christ à la croix, et toutes les exigences de sa nature parfaite, juste, sainte, ont été remplies et satisfaites. Très bien. Est-ce que ça va? Ce qui nous amène à notre prochain point. La satisfaction de Dieu dans la propitiation par l'offrande de la vie infiniment digne de son Fils Jésus-Christ. Ce qu'on a dit, c'est que Jésus a payé une dette que nous avions vis-à-vis de la justice de Dieu et de sa colère contre nous. Et cette dette, il l'a payée à la croix. Et il a satisfait pleinement, il a enlevé toute la colère. Maintenant, lorsque on parle de satisfaction, on est obligé de considérer la doctrine de la personne de Christ. Pourquoi? Vous allez comprendre pourquoi. Si ce que nous sommes en train de dire est vrai, et que la Bible enseigne cela, que Jésus a satisfait les exigences pénales de Dieu contre le péché de son peuple, nous sommes en droit de nous poser certaines questions importantes. Et une d'entre elles, c'est celle-ci. Comment la souffrance d'un seul homme à la croix durant quelques heures peuvent-elles satisfaire de manière juste, équitable, tout le péché et toute l'éternité que cette condamnation demandait pour son peuple? Comment est-ce possible? Un seul homme, il souffre 3 heures sur la croix, il amène la propitiation d'un nombre infini de personnes. Quand Jean, dans l'Apocalypse, voit l'Église dans le ciel glorifié, il dit « Et je vis des hommes et des femmes de toute langue, de toute tribu, de toute nation, et leur nombre était incontable. » Comment c'est possible? C'est pour ça que je vous dis, quand on commence à voir cette doctrine, on est obligé de parler de Christ et de sa nature. Alors comment c'est possible? Car Jésus n'était rien de moins que la plénitude de la divinité en forme corporelle. Si Christ était Dieu infini, pécheur, alors sa dignité et sa valeur est infinie. Sa valeur était infiniment supérieure à la valeur de tout ce qui est venu sauver. Combien le péché était grand? Combien le péché était grand, les frères? Combien nos péchés nous condamnaient? Eh bien, la valeur de la vie de Christ surpasse infiniment la dette de nos péchés. Jésus aurait pu, en d'autres mots, avec mes mots à moi, racheter 10 millions de milliards d'univers pécheurs. Il aurait pu le faire. En mourant une seule fois, comme il l'a fait pour nous. Pourquoi? Parce que cet homme est infiniment digne, il est Dieu. Il est Dieu. Écoutez ce que dit Colossiens 1, 15 à 17. En parlant de Jésus, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui, en Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles,
trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Voici qui est la personne qui est morte pour nous pour payer notre dette. Écoutez ce qu'un homme de Dieu dira à ce sujet. J'aime cette citation, je l'aime de tout mon cœur. C'est Paul Washer qui dira cela en parlant de la même chose que nous sommes en train de parler. Il dira, comment la souffrance d'un seul homme à la croix, durant simplement quelques heures, peuvent-elles payer pour les péchés d'innombrables multitudes de pécheurs et les sauver d'une éternité en enfer? Réponse, car ce seul homme a plus de valeur que tous les hommes réunis. Imagine un instant que toute la création soit placée sur une balance. Tu prends les montagnes, tu prends chaque planète, chaque étoile, toute forme de beauté qui existe, tout ce qui chante, ce qui porte la vie, anges, archanges, séraphins, tous les hommes, et tu mets tout cela sur un côté de la balance, et tu mets Christ de l'autre côté, et la balance se tourne toujours en sa faveur. Qui est Christ? Tu ne peux pas compter sa dignité. Tu ne peux pas calculer qui il est. Les anges les anges les plus glorieux se prosternent devant lui et disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. C'est lui qui est assis sur le trône. Christ est supérieur à toute sa création. Et ceci est une merveilleuse bonne nouvelle pour nous. Que ce Dieu infiniment digne s'est fait homme pour payer notre dette. Dans son épître, Pierre dira dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 à 19, vous savez, en nous parlant à nous, que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Qu'est-ce qui nous a rachetés alors? Qu'est-ce qui nous a rachetés? Qu'est-ce qui a plus de valeur que l'argent et l'or dans ce monde? Eh bien, il y a quelque chose dans l'univers plus précieux que l'argent et l'or, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Beaucoup plus digne, beaucoup plus glorieux, une valeur beaucoup plus grande que tout ce qui existe. Ok. Nous avons presque fini. Nous allons voir un des textes dans les Écritures, donnez-moi encore 5 minutes, qui est le texte peut-être le plus important au sujet de la propitiation. C'est Romains 3, versets 25 et 26. Je voudrais juste commenter rapidement ces versets avec vous. Et ensuite, nous conclurons. Je pense qu'on va donner un temps de questions ce soir. Donc, écoutez ce que dit le passage. C'est Paul qui parle. Et il dit, en parlant de Christ, encore une fois, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, une victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Nous pouvons faire quelques observations dans ce texte. Et la première chose que je pourrais dire au sujet de ce passage, c'est que c'est Dieu lui-même qui a exposé Jésus. Quand Paul dit « c'est lui que Dieu a destiné », la parole ici « destiné » en français est traduite d'un mot grec qu'on pourrait traduire comme cela. Il a exposé. Je dirais même plus. Je dirais il l'a placardé. Qu'est-ce qu'on fait avec les pubs? Qu'est-ce qu'on fait avec les pubs? Quand on passe dans la route, vous avez... Dans nos routes ici, vous avez des pubs qui tournent comme ça. Ce sont des présentoirs où les hommes qui veulent vendre quelque chose placardent quelque chose pour que tout le monde le voit. Eh bien, c'est ce que Paul est en train de dire dans notre passage. Dieu lui-même a exposé Jésus. Il l'a mis entre ciel et terre, cloué sur une croix avec une couronne d'épines, ensanglanté. Et il l'a fait pour que tout le monde le voie. Pourquoi? Pourquoi Dieu a fait ça? Ok, on va voir pourquoi Dieu a fait ça. Pour qu'il soit, le texte dit, une victime propitiatoire. Qu'est-ce que c'est une victime propitiatoire? Sacrifice qui dévie ou apaise la colère de Dieu. Et ici,
Je ne veux pas que tu perdes ça. Souviens-toi, Paul dit, Dieu a exposé son Fils pour qu'il soit le moyen devant tout le monde, un moyen qui dévie sa colère. Qui dévie sa colère et qui l'absorbe. Dieu a pendu Christ entre ciel et terre pour que sa colère tombe sur lui et ne tombe pas sur son peuple. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Je l'ai mis ici. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est un paratonnerre? Il y a des frères ici qui sont un peu dans le bâtiment, je suis sûr qu'ils le savent. Vous savez ce que c'est un paratonnerre? Ok. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait, Louis, un paratonnerre? Ça attire la foudre. Alors c'est comme une sorte de flèche en fer qu'on met au-dessus d'un bâtiment et on met cette flèche, quelquefois c'est un coq, des fois c'est comme ça. Alors on le met sur un bâtiment pour que quand il y a des jours d'orage et qu'il y a du tonnerre, pour pas que le tonnerre frappe la maison et puisse faire des dégâts dans la maison, on met ce système de paratonnerre et lui ce qu'il fait c'est qu'il attire la foudre. Un paratonnerre attire la foudre sur lui, il absorbe la foudre, le feu de la foudre, pour que la maison ne souffre pas. Eh bien, ce que Paul est en train de nous enseigner ici, c'est pas un paratonnerre, Jésus, mais c'est une belle image, c'est que Christ à la croix a été élevé entre ciel et terre pour que la foudre de la colère divine le frappe lui, et que cette colère soit absorbée par Christ et qu'elle ne tombe pas sur sa maison, que c'est nous sa maison. Ça, c'est la propitiation. Écoutez ce qu'un homme de Dieu dira, en parlant de la colère divine que Christ a subie à la croix. Ce n'est pas la volonté d'un homme qui a caché le soleil et fait que le jour devienne aussi sombre que la nuit, le jour de la crucifixion. La Bible dit que, je crois que c'est à 3 heures de l'après-midi, je ne sais pas, c'est en plein jour, je ne me rappelle plus exactement, de 3 heures, oui. La Bible dit que le jour de la crucifixion, il y eut des ténèbres sur toute la terre, à un tel point que les hommes ne se voyaient plus. Maintenant, question, l'homme est en train de répondre ici, qui a fait ça? Ce sont les hommes qui ont fait ça? Non. Ce n'est pas la puissance de l'armée romaine qui a fait trembler la terre et fendu les rochers. Pas les hommes qui ont fait ça. Qu'est-ce que c'est alors? Quelles sont toutes ces images, toutes ces choses qui se sont passées à la croix? Qu'est-ce que Dieu était en train de nous enseigner ici? C'est la colère du Dieu Tout-Puissant, concentrée dans toute son intensité qui s'abattait sur son Fils. Comparé à la mesure de la colère divine déversée sur Christ, le grand déluge, le jour du Noé, n'est qu'une petite goutte d'eau qui tombe sur une brindille. Et le feu tombé du ciel sur Sodome et Gomorrhe n'était qu'une petite étincelle, incapable d'allumer un bois. Qu'est-ce qui s'est passé le jour du grand déluge? C'était la colère de Dieu qui s'est déchaînée. Vous savez qu'est-ce que Dieu a fait? Il a noyé tout un monde. C'était une manifestation de sa colère. Eh bien, ce que nous avons à la croix, c'est rien ça en comparaison. Écoutez comment la Bible parle, Sophonie 1,15. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard. Et Christ, en parlant dans le psaume 22, verset 14, dira « Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. » Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. C'est ce que Christ a subi à la croix. Mais pourquoi Dieu a exposé son Fils comme la propitiation pour nos péchés?
Quel était le but dans tout ça? Chers amis, Dieu en Christ était en train de glorifier son nom. Il glorifiait son nom en sauvant des hommes, en ne passant pas par-dessus sa justice. En révélant qu'il est un Dieu miséricordieux et compatissant, mais qui d'aucune manière ne laisse le coupable impuni. C'est ce que Dieu était en train de montrer à la croix. Il a révélé sa justice. Il a manifesté sa justice. Le texte dit de Romains, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Ok. Sans la mort de Christ, les frères, comme la propitiation pour le péché du peuple de Dieu, il aurait été très facile d'accuser Dieu. Le diable aurait pu se lever, et les hommes auraient pu se lever et accuser Dieu de dire « Attends, il y a quelques hommes dans l'histoire de l'humanité que tu as traités avec beaucoup de privilèges. Tu dis que Abraham, c'est le père de la foi, mais Abraham, c'est un menteur. Comment tu peux l'amener au ciel? C'est un idolâtre et un menteur. Il adorait des faux dieux et il a menti plusieurs fois dans sa vie. Tu dis que David est l'homme selon ton cœur. Ok, c'est un assassin, un adultère, un homme de sang. Comment tu peux dire qu'il doit rentrer dans le ciel? Alors tu traites pas tous les hommes pareils. Mais Dieu, ce que le texte est en train de nous dire ici, c'est que Dieu avait laissé ses péchés impunis au temps de sa patience. Mais quand Christ est mort, Dieu a déversé sa colère. Ni Adam, ni Moïse, ni Abraham, ni David, ni Josué, ni toi, ni moi ne rentrons dans le ciel parce que Dieu nous fait une faveur. Nous rentrons dans le ciel parce que son Fils a payé la dette. C'est pour cette raison que nous rentrons dans le ciel. Je finis les frères. Et je vais vous donner une application finale. Quel est le résultat de tout ça? Si c'est vrai que je suis en train de vous enseigner, et qu'on a vu dans les Écritures que, au travers de la propitiation, Christ, à la croix, a enlevé toute la colère de Dieu, non pas parce que Dieu l'a jeté, mais parce qu'il l'a satisfait, il l'a absorbé, et que maintenant la colère, la coupe de la colère est vide. Il a tout bu, Jésus. Ok, si c'est vrai ça, quelle est l'application pour nous? Quel est le résultat pour nous? Écoutez ce que Paul dit, encore une fois, dans Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, si tu es en Christ, si tu as déposé ta foi en Christ, tous tes péchés et la colère que tous tes péchés méritent ont été pris par Christ. Il n'y reste plus aucune condamnation. Maintenant, la seule chose qui reste, nous avons dit propitiation, c'est enlever la colère et faire propice, amener la faveur. La seule chose qui reste pour nous, grave-le dans ton esprit ça, c'est la faveur infinie de Dieu. Dieu, à chaque fois qu'il regarde un pécheur comme moi, mais en Christ, il sourit. Un large sourire, mon enfant. Pas parce que je le mérite, parce que je suis un pécheur, mais parce que Christ a fait quelque chose pour moi. Vous savez quel est l'endroit le plus sûr lors d'un incendie? Est-ce que vous le savez ça? Quand il y a un incendie, quel est l'endroit le plus sûr? Là où le feu est déjà passé. Là où le feu est déjà passé, tu ne risques plus rien. Le feu est déjà passé sur Christ. Il est déjà passé sur lui. Si tu es en lui, tu ne risques plus rien. Tu n'as pas besoin d'appeler les pompiers, tu n'as pas besoin d'essayer de t'en sortir par tes propres œuvres, par ta bonté. La seule chose que Dieu te demande, c'est de te réjouir. Gloire à Dieu!
Béni soit Dieu, il nous a sauvés. C'est ça le salut. C'est ça l'évangile. Amen.